La religion est considérée par les gens ordinaires comme vraie, par les sages comme fausse, et par les dirigeants comme utile. Sénèque Akbar, que la paix soit sur lui. La société égyptienne de plus en plus divisée sur le port du voile. Discrimination à l'embauche, filtrage dans les restaurants. Une enquête de la BBC met en évidence que les femmes portant le hijab sont de moins en moins tolérées par les milieux aisés. L'Égypte a beau être un pays presque exclusivement musulman, où la liberté religieuse a encore du chemin à faire, le journaliste Ibrahim Essa, qui a été mis en examen en février pour avoir douté d'un miracle du prophète, en sait quelque chose, sa population aisée semble de plus en plus s'affranchir du port du voile. À tel point qu'une enquête de la BBC révèle que les femmes encore vêtues d'un hijab en font les frais. Elles seraient davantage discriminées que leurs concitoyennes qui s'en sont débarrassées. Selon la radio britannique, qui a rencontré plusieurs femmes voilées égyptiennes, les milieux fortunés du Caire seraient en effet de plus en plus réticents à tolérer le hijab en leur sein. Ainsi, une chercheuse de 25 ans, Maya Romar, confie avoir du mal à être acceptée dans certains restaurants prestigieux de la ville à cause de son voile. À tel point que le récit de son expérience, partagé par d'autres femmes égyptiennes, a émergé en tendance sur les réseaux sociaux. De nombreuses femmes portant le hijab y livrent leurs témoignages concernant des situations de discrimination envers elles, vécues dans divers lieux de la haute société égyptienne. Ces discriminations se rapportent à l'idée que le hijab ne fait pas partie de la tenue acceptable chez les classes supérieures du pays. D'autres investigations de la BBC ont en particulier souligné la difficulté pour les femmes voilées d'acheter des appartements de vacances. Le promoteur immobilier La Vista est ainsi accusé de fermer la porte aux clientes portant le hijab et qui souhaiteraient acheter un appartement haut de gamme sur la côte. J'ai trouvé cet article très intéressant. Il illustre beaucoup de choses. La première, c'est que la superstition religieuse, la religiosité, la crédulité, c'est un truc qui va avec le faible niveau socio-économique, niveau éducatif, intellectuel. La littérature qui appuie cette affirmation ne manque absolument pas. Deuxième point, les classes aisées égyptiennes discriminent les mousselis. Oh là là, quelle horreur, ils discriminent. Non, je plaisante. C'est tout à fait normal de discriminer. Discriminer, ça veut simplement dire distinguer sur un ou plusieurs critères. Et en pratique, ça veut dire sélectionner, choisir sur ces critères. Ce qui est marrant ici, c'est qu'on ne pourra pas accuser ces Égyptiens qui discriminent de racisme. Peu importe la définition nébuleuse de ce mot. Des Égyptiens qui discriminent des Égyptiens. Islamophobie? Encore une fois, personne ne prend le temps de définir ce mot précisément, qui sert plus de prétexte au ouin-ouin pour faire taire toute critique. Est-ce qu'on peut dire que ces Égyptiens qui discriminent ressentent une haine vis-à-vis des mousselis? Eh ben non, ils ne sont en rien haineux, pas plus que lorsque n'importe qui recale une personne parce qu'elle s'habille en biker, avec des jogging baskets, ou se déguise en moine Shaolin. Mais pour le cas du voile, il y a clairement une indication implicite. Je crois que l'hypothétique créateur de l'univers, des milliards d'étoiles et de trous noirs il y a 13 milliards d'années, demande à quelques primates femelles de se cacher les cheveux. Alerte au Google! Le voile indique, je crois à des textes dans lesquels c'est écrit, que les mousselis peuvent crimper les captives. Je crois à des textes dans lesquels c'est écrit, faut manger de la main droite, car sinon je perds des points au paradis, car Satan utilise la main gauche. Je crois en des textes dans lesquels c'est écrit, que lorsque les hommes meurent, ils auront une taupe de la taille d'un palmier. Alerte au Google! Donc finalement, ces Égyptiens aisés, ils discriminent sur quoi? C'est très simple, ils discriminent au nom de la superstition idiote. Si un mec se présente à vous, et qui dit qu'il croit que le créateur de l'univers lui confère une supériorité morale car il ne mange pas de carottes, bah vous allez le prendre pour un demeuré. Et à raison. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ben c'est du même niveau que les interdits et obligations chez les mousselis. C'est exactement la même chose pour le voile. J'en vois déjà qui vont dire « Oui, mais pas tous les voilés, pas tous les mousselis sont idiots. » Évidemment, tous les mousselis ne sont pas débiles. Tous les mousselis ne croient pas en ces textes, voire savent qu'ils existent. Mais ça ne change rien en fait. Les gens qui sélectionnent raisonnent de façon probabiliste. Ils ne font absolument pas d'amalgame, ils n'essentialisent pas, ils font un choix en se basant sur une information incomplète, partielle, certainement superficielle, car tout simplement, on n'a pas toujours le temps d'apprendre à connaître tout le monde en profondeur quoi. La présence d'un voile, ou autre signe mousselis, est une information partielle qui pousse les gens à être plus prudents, plus circonspects, plus méfiants, à moins accorder leur confiance. Ils préfèrent un risque zéro, plutôt qu'un risque positif, même minime, en discriminant sur cet indicateur d'adhésion en des superstitions pré-moyenâgeuses. Ils discriminent sur la probable bêtise. Et vous savez quoi? J'aurais aussi pu parler de discrimination sur un critère esthétique. La majorité des gens sur Terre vous diront que porter le voile, c'est plus laid que de ne pas en porter. Ça joue sur le prestige d'un lieu, d'une entreprise, d'un groupe d'humains, ça fait baisser sa valeur, ça la rend moins rentable. C'est tout à fait rationnel de discriminer sur des signes d'appartenance religieuse, ce n'est en rien une phobie.
Ça n'a non plus rien à voir avec une soi-disant haine. Il faut vraiment que les Européens, les Occidentaux, même tous les non-musulmans en général, arrêtent de culpabiliser là-dessus. Ils ont le droit d'être prudents, exactement comme les Égyptiens de cet article. Et ça ce soir, ça va se savoir.